Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc ici, c'est la troisième partie de la série de vidéos Les femmes noires et l'Église. Nous avons eu la partie 2 où c'était les hommes noirs et l'Église. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer dans l'Église pourquoi est-ce qu'on enseigne beaucoup aux femmes sur les relations. Alors, j'ai eu beaucoup de retours déjà sur mes deux premières parties, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram. Il y a eu beaucoup plus de réactions sur mes Reels Instagram parce que ce sont des clips de 90 secondes, donc forcément, ça porte plus à controverse. Et je veux dire, je suis préparée à ça, hein. Je fais pas mon contenu pour avoir complètement raison. Je donne mon point de vue, mais je partage également des observations. Donc, il faut comprendre que toute la polémique autour de ce sujet est une chose à laquelle je m'attendais en réalité, d'accord? Bien qu'il y ait des gens qui soient d'accord avec moi, d'autres pas, c'est très bien comme ça, il faut de tout pour faire un monde. Ceci étant dit, je ne suis pas ici en train d'accuser, les églises forcément. Si votre expérience à l'église fonctionne pour vous et que vous êtes épanoui, tant mieux. Mais on ne peut pas non plus prendre ce dictat-là et l'imposer à des personnes pour qui ça va mal, pour qui ça a détruit la vie, pour qui ça a déchiré les relations, pour qui, en fait, ces personnes-là, elles se retrouvent pas dans l'église. On peut pas non plus les ignorer. Like, it's just what it is, OK? Donc, la partie d'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle c'est aux femmes qu'on enseigne toutes les qualités du mariage dans l'Église, ce qui pourrait aussi être une raison du haut taux, euh, du haut taux de célibat des femmes noires dans l'Église. Alors, il faut remarquer, comme je l'ai dit dans la partie 2, les hommes et l'Église, c'est que les hommes masculins, donc les hommes ambitieux, n'ont pas le temps de s'asseoir à l'Église. Et quand je dis s'asseoir à l'Église, ça veut dire passer plus de 4 heures par semaine à l'Église. Ils n'ont pas le temps. Pourquoi? Parce que, surtout en Occident, parce que la réalité, c'est qu'en Occident, pour un homme noir, pour réussir, c'est très, très difficile. Le système occidental n'a pas été conçu pour eux. Donc, il y a des barrières. On va venir nommer le racisme, machin, ni nanana. Ça en fait partie. Mais le système n'a pas été bâti pour eux nécessairement. Ceux qui s'en sortent le mieux, il y a un faible pourcentage. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. D'accord? Donc, un homme qui a de l'ambition, un de ses gros problèmes, c'est l'accès au financement et c'est le temps. On est tous limités par 24 heures par jour. Donc, si on soustrait à ces 24 heures déjà 4 heures si on soustrait de ça, le temps passé à l'église par semaine, le temps pour dormir, le temps pour passer du temps en famille, le temps à consacrer au travail et à ses projets, le temps pour se reposer. Donc, quand on prend en considération tous ces paramètres-là, un homme ambitieux n'a pas le temps d'aller passer 10 heures par semaine à l'église, d'aller passer 15 heures par semaine, 20 heures par semaine à l'église. Parce que ce genre d'homme ambitieux-là va pas demander du 50-50 à sa femme. Cet homme-là, bien qu'il soit peu nombreux, va se lever, aller prendre 2 jobs to cover the bills. Surtout si la femme est enceinte, tout ça, il va pas lui demander d'aller travailler alors qu'elle est enceinte. Genre, il y a plein de trucs, ok? Quand je dis s'asseoir à l'église, c'est passer plus de 4 heures par semaine à l'église. Personnellement, je vois pas vraiment l'utilité. Surtout qu'on considère aussi le temps de prière individuel et à la maison comme un temps de connexion aussi avec son Dieu. Je vois pas pourquoi tu vas passer plus de 4 heures à l'église. Like, par semaine, I don't get it. I don't get it. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, les hommes ambitieux qui réussissent vont pas passer plus de 4 heures par semaine à l'église. OK? En moyenne. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet. On sait tous que la majorité des hommes, là je parle de généralité, mais la majorité des hommes sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus cartésiens que les femmes. Ça, tout le monde le sait, les hommes sont un peu plus logiques que les femmes et les femmes sont plus émotionnelles, entre guillemets, que les hommes. Même si les deux êtres humains ont de la logique et même si les deux êtres humains ont des émotions. Penser qu'un homme n'a pas d'émotions, c'est un peu nunuche et c'est un peu naïf. Les hommes ont des émotions, c'est juste qu'ils les expriment différemment. Et surtout, nous, culturellement, nos hommes africains, on ne les a pas éduqués à connaître leurs émotions, à les nommer et à réfléchir là-dessus. On leur apprend à les tempérer, à les supprimer même.
Un homme ne pleure pas, un homme ne doit pas ressentir ci, ne doit pas ressentir Y. On leur apprend même à supprimer leurs émotions, ce qui fait que quand ils ont des excès de colère, parce que la colère, c'est une émotion légitime, mais à force de minimiser les émotions, de les ignorer, quand ils ont des excès de colère, ça part dans tous les sens. OK? Donc, penser qu'un homme n'a pas d'émotions, c'est un peu naïf. Mais partons du postulat que les hommes sont plus cartésiens, plus pragmatiques et que les femmes sont plus émotionnelles et plus démesurées dans leurs décisions. OK. Si les hommes sont plus cartésiens et donc plus logiques et qu'ils agissent plus avec leur tête qu'avec leur cœur, si vraiment ces hommes d'église-là étaient aussi puissants qu'ils le prétendent, s'ils étaient aussi éveillés qu'ils le prétendent, pourquoi à ce moment-là, ils ne font pas des enseignements pour les hommes? C'est parce qu'ils se sont rendus, je vais vous dire pourquoi, ils se sont rendus compte que ce sont les femmes qui peuvent avaler toutes leurs révélations qui n'ont ni queue ni tête. Les hommes ne vont pas avaler ce genre de choses parce que les hommes, là je parle d'un homme, ambitieux ou pas, hein, mais un homme qui a un minimum de jugeote ne va pas suivre des choses qui n'ont aucun sens. La femme, oui, parce qu'on a l'espoir, on a la foi, on est plus intuitive, entre guillemets, et on peut plus facilement nous prendre par les émotions que les hommes. Donc vos coachs là, vos coachs religieux que vous suivez sur les réseaux sociaux, vos coachs love, tout ça là qui se base sur la parole, machin, machin. Si ils ne font que enseigner aux femmes et qu'ils n'ont aucun résultat probant en ce qui concerne les enseignements aux hommes pour le succès, posez-vous les questions. C'est parce que en réalité, les hommes savent mieux faire la part des choses que les femmes, vu qu'on les prend moins par émotion. Un homme saura déchiffrer quand un homme raconte que des foutaises, raconte que du blabla. C'est pour ça qu'ils vont pas les suivre. C'est pour ça que ces hommes-là ne vont pas acheter des programmes donnés par d'autres hommes de Dieu. C'est pour ça. C'est parce qu'il n'y a pas de résultat probant. Et un homme, vu qu'il aime économiser son temps et son énergie, ne va pas perdre du temps à aller investir ses ressources, donc son argent, son temps, son énergie, dans des choses qui ne vont pas produire du résultat. Le résultat est produit par des actions probantes et des choses qui ont démontré leur efficacité, pas sur l'espoir. On vend beaucoup l'espoir aux femmes. Culturellement, chez nous les Africains, je suis au bureau, guys. Chez les Africains, la réussite d'un foyer est à 98% la responsabilité de la femme, alors qu'un foyer, ça se construit à deux. Bien que la femme ait plus de facilité et une meilleure compréhension des relations, parce que les relations, il y a beaucoup d'émotions dedans. Il y a beaucoup d'émotions, c'est pas toujours logique les relations. Ça demande du discernement, ça demande certaines qualités, ça demande de la patience, ça demande de l'amour, ça demande de la compréhension, ça demande de l'empathie. Donc on incombe une trop grande majorité, à mon humble avis. On incombe à la femme une trop grande portion de la réussite du foyer à la femme. La femme en aura toujours un peu plus. Et j'ai pas de problème avec ça. Mais pas au niveau qu'on enseigne là. C'est-à-dire que c'est à la femme qu'on apprend tout de A à Z. L'homme, on lui apprend rien, on va juste chercher l'argent. Guys, c'est plus comme ça. On n'est plus au temps de nos arrière-grands-parents là, où le seul travail de l'homme, c'était de pourvoir et de protéger physiquement. Like, it's not that anymore. Parce que les problèmes qu'on vit aujourd'hui vont au-delà de la protection juste physique. J'avais un live le week-end dernier où des femmes expliquaient dans le chat en direct que elles veulent être avec un homme qui est grand parce qu'elles se sentent protégées, parce que s'il y a des bagarres dans la rue. Mais de vous à moi aujourd'hui, vous traînez dans quel quartier pour que votre homme vienne se bagarrer aussi dans la rue? Quel genre de gars avec quel genre de gars vous êtes en fait? Si vous en êtes encore au fait que s'il y a un scénario où on se bat dans la rue, mais vous êtes dans quel genre d'endroit? Quels sont les milieux que vous fréquentez? Et quel genre de catégorie de gars est-ce que vous avez? Si ce sont des racailles, ça, oui, ils vont se battre.
Si tu es dans racaille là, oui, ils vont se battre. Là, je comprends. Mais si tu sais que tu es dans un milieu professionnel, et la bagarre physique, surtout en Occident, c'est quelque chose qui peut nous faire défaut, nous, en tant que Noirs, pourquoi tu vas aller te mettre avec un homme de ce milieu-là, en fait, qui va se bagarrer? Je veux dire, à un moment donné, les femmes, il faut remettre un peu votre vie en question. Mais la raison pour laquelle, fondamentalement, c'est aux femmes qu'on enseigne la majorité de la responsabilité du foyer et des relations, c'est parce que oui, on est plus à l'aise du côté relationnel. It's just what it is. On a des meilleurs, on a des forces par rapport à ça comparé aux hommes, c'est vrai. Mais d'un autre côté, les femmes sont plus facilement convaincues par des choses qui n'ont aucun sens s'il y a quelques éléments de vérité et quelques éléments qui ont un sens dans un... C'est comme si on prend en fait une grosse tarte, ok? On fait une grosse tarte. On met la pâte feuilletée. Là, on va faire une tarte salée. On prend une pâte feuilletée, on va mettre de la viande hachée. On va venir commencer à mettre des fraises et des myrtilles et de la menthe. On va mettre du sel, du poivre, machin. Mais il y a des éléments qui font du sens dans la tarte salée. Mais il y a des choses qui n'ont aucun rapport. Mais la femme va quand même dire, ah, peut-être que les goûts vont s'accorder, machin, machin. Un homme, ça va jamais passer, en fait. Je vous fais vraiment une analogie pour que vous puissiez comprendre de terre à terre. C'est que les femmes sont beaucoup plus des éponges par rapport à certains concepts que les hommes parce qu'ils sont beaucoup plus cartésiens, beaucoup plus logiques, beaucoup plus carrés et beaucoup plus binaires, 0 et 1. Les hommes voient plus la vie comme du noir ou du blanc avec une couche de gris. La femme voit la vie en arc-en-ciel. Le cerveau de l'homme est comme un échiquier, le cerveau de la femme, c'est comme des spaghettis ensemble. Il y a un livre qui s'appelle comme ça d'ailleurs. Mais si vos coachs là, c'est que aux femmes qu'ils enseignent, c'est parce que ils n'ont pas les résultats que les hommes recherchent. Ils ne les ont pas. Les hommes vont aller sign up pour des programmes où factuellement il y a des résultats, que ce soit en termes d'élévation corporative, donc dans le monde corporate, que ce soit du succès financier ou que ce soit du succès social. Les hommes vont prendre leur chéquier, leur carte bleue, ils vont même pas réfléchir de midi à 14 heures. Quand ils voient que d'autres hommes ont réussi en passant par ces canaux-là, ils vont signer. Mais s'ils ne signent pas avec certains coachs qui ont des formations même pour faire de l'argent, pour faire des trucs, s'ils ne signent pas, si le taux de participation d'hommes est très faible, c'est parce que les hommes savent que c'est de la bullshit. Désolé, hein, des gros mots. Oui, une femme va toujours vouloir chercher à s'améliorer. Elle a moins d'orgueil que l'homme par rapport à ça. Mais quand l'homme sait que tel programme, tel livre, tel séminaire, tel machin va vraiment le faire évoluer et qu'il y a des résultats probants et que c'est pas juste basé sur le sentiment et l'espoir et la grâce et l'onction et le machin, il va signer. Il va pas réfléchir de midi à 14 heures. Il va même pas vouloir prendre un paiement de plan. Il va vouloir payer pour avoir accès au jour, hier même. Donc, posez-vous des questions. Et ça, c'est valable seulement pour les hommes qui sont éveillés, oh, qui ont un peu de jugeote. Je ne parle pas de ceux qui ne réfléchissent pas et à qui on peut tout dire et qui vont, on va dire A, ils vont faire A. Non, moi je parle des hommes qui ont quand même un minimum de jugeote, qui ont un esprit d'analyse, qui ont un esprit critique. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont cet esprit critique-là, mais qui ne réussissent pas forcément dans la vie, hein. L'un, c'est pas parce que tu as un que tu vas forcément réussir. C'est pas parce que tu as un esprit d'analyse que tu vas forcément réussir dans la vie. Il ne faut pas tout mélanger. La raison pour laquelle la plus grosse partie des clients, des pasteurs et des coachs sur les réseaux là, qui sont chrétiens, ce sont des femmes, c'est parce qu'elles sont plus faciles à embourber. C'est aussi, je veux dire, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Bref, c'était une petite vidéo, elle est courte par rapport aux autres. J'espère que ça vous aura parlé. Partagez, 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 guys. C'est comme ça que la communauté grandit et c'est comme ça aussi que YouTube réfère
les vidéos à d'autres personnes qui pourraient être touchées, titillées, piquées même ce que je raconte. Le but ici, c'est qu'on se pose et qu'on réfléchisse. Je sais que j'ai pas la vérité infuse. Like, I know. Il y a des gens qui me donnent des très bonnes critiques et je réponds, oui, tu as raison. Parce que j'ai pas la vérité infuse. Moi, j'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Mais laissons un peu les émotions et réfléchissons plus. Pourquoi les femmes noires sont beaucoup dans les églises et beaucoup dans les programmes? Et il y a une autre raison à laquelle je viens de penser, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent tellement la misère dans leur foyer ou dans leur relation, dans leur vie même, qu'elles vont se réfugier à l'église, c'est leur refuge. Donc, they're gonna sign up for everything. Donc, elles vont s'inscrire à tous les programmes pour fuir leur réalité. Le problème, c'est que leur réalité, elle ne change pas. Leur réalité, elles retournent à leur réalité, ça ne change pas malgré qu'elles passent 72 heures par semaine à l'église ou dans les programmes de l'église. Leur réalité, elle ne change pas. Mais les programmes continuent d'exister. Bref, guys. Ciao, ciao. Je vous aime.